Salut à toi, voyageur de YouTube. Bienvenue sur la table virtuelle. Ici, tu trouveras des actual plays enregistrés et diffusés dans les conditions du direct. Peu de montage, désolé d'avance pour les problèmes techniques, mais du fun entre amis. Et oui, me diras-tu, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Eh bien, je vais essayer de te l'expliquer très simplement, car c'est pas l'objet de cette chaîne, et il y a déjà une myriade de personnes qui t'expliqueront mieux que moi sur YouTube. Mais en quelques mots, je vais essayer quand même. Tu te souviens à la récré avec tes copains quand tu te racontais des histoires à base « Et là, on dirait qu'on est dans un vaisseau spatial et qu'on débarque sur une planète perdue à la recherche de pierres magiques ?» Eh ben le jeu de rôle c'est ça. Sauf qu'on a grandi, que nos histoires sont plus construites et qu'on utilise des règles et souvent des dés pour encadrer nos aventures. Dans un jeu de rôle, il y a deux types de joueurs. Le MJ, ou maître de jeu qui encadre l'histoire, et les PJ ou personnages joueurs qui vivent l'aventure. Le MJ prépare des scénarios avec plus ou moins de rebondissements. Ça peut être des petites séances de quelques heures, comme des grandes campagnes épiques qui peuvent durer des années. Il guide les PJ qui sont les personnages principaux de son histoire et qui vivent des aventures au travers de leurs personnages. Pendant ces aventures, il arrive fréquemment que les PJ se retrouvent devant des obstacles divers et variés. C'est là qu'interviennent les règles et les dés. Je vais prendre un exemple très simple. Si un groupe de joueurs se retrouve devant une porte fermée, ils pourraient vouloir la crocheter, la défoncer ou même la brûler. Le MJ demandera alors au personnage de jeter un ou plusieurs dés, et selon le résultat, son action sera réussie et la porte s'ouvrira. En cas d'échec, elle restera close. On charge alors aux joueurs de trouver une autre façon d'ouvrir cette porte, ou de passer outre et de continuer leur aventure. Au niveau des règles, il en existe des dizaines qui vont de la plus simple possible, genre on lance un dé, de 1 à 3 c'est un échec, de 5 à 6 c'est une réussite. Eh bien, rien que là, vous avez un système de jeu de rôle. Mais il existe aussi des systèmes complexes avec des dés spéciaux, des calculs de valeurs, différentes formes de dés selon ce que vous voulez faire. Enfin, il existe vraiment de tout. Chaque système se vaut, ça dépend surtout des attentes et des préférences des joueurs. Donc maintenant que tu sais ce que c'est un jeu de rôle, tu te demandes peut-être ce que c'est un actual play. Eh ben ça tombe bien car je vais te l'expliquer. L'actual play est une partie de jeu de rôle enregistrée et diffusée en podcast ou en vidéo. C'est une tendance qui s'est développée ces dernières années avec pour porte-étendard une émission américaine, Critical Role, où un groupe de comédiens se retrouve autour d'une table pour jouer des parties de Donjons et Dragons. En France, ça a été importé avec des émissions comme Game of Roll, Roll and Play, ou encore La Bonne Auberge. Il en existe vraiment beaucoup, et ça a rencontré quand même un certain succès. Ici, ce sera quand même assez différent. Ces émissions-là sont jouées sur table avec une production professionnelle et des moyens. Nous, ce sera des parties virtuelles enregistrées à la cool, sans prise de tête. Le JDR virtuel, c'est tout ça, mais par ordinateur interposé. Il s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas ou veulent pas organiser de parties IRL, comme on dit. La mise en place est beaucoup plus simple, un PC, un micro, et vous êtes prêt à jouer. On utilise souvent des tables virtuelles comme Roll20, Foundry VTT, ou le récent Let's Roll. En fait, ces sites ou logiciels simulent une table de jeu et nous aident pour gérer les dés, afficher des maps, des images, les feuilles de personnages, tout ce qui sert à un jeu de rôle. Avec ça, on couple un logiciel de discussion comme Discord ou TeamSpeak, et on est bon. Il y a beaucoup de choses possibles dans le jeu de rôle virtuel. On peut s'amuser avec des tokens, on peut faire du tactique, enfin on peut faire tout ce que vous voulez. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais pour enregistrer et diffuser des parties sans moyens particuliers, c'est l'idéal. Voilà voyageur, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu de rôle et le but de cette chaîne. J'espère que nos parties te divertiront autant que nous prenons plaisir à les enregistrer. A bientôt, et d'ici là que ce soit IRL ou virtuel, joue au jeu de rôle.